Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on va reprendre les vidéos sur l'agilité à l'échelle, le petit cours sur Safe. Donc aujourd'hui, on suit notre plan. On va faire User Stories et Features. Alors, ceci dit, le plan il a un petit peu changé. Parce que j'ai décidé de l'enrichir un peu, de raffiner un peu tout ça. Donc là, bon, si vous comparez avec les anciennes vidéos, le plan qui avait été présenté, la vidéo d'aujourd'hui devait s'appeler Backlog. Et finalement, j'ai décidé de détailler un peu plus et de commencer par présenter d'abord un peu plus en détail le concept d'user story et feature, donc toujours pour la pédagogie. Alors en fait, donc c'est ce qui fait que cette vidéo elle est un peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Au départ, je voulais publier une vidéo de ce cours toutes les semaines. Après, j'ai rajouté les vidéos sur intelligence artificielle et agilité, donc qui m'ont pris du temps. En plus, j'ai voulu améliorer ce plan que je vous propose ici. Et voilà, donc ça justifie un petit peu le retard. J'espère que vous n'étiez pas trop impatient. Alors, pour détailler un peu, le plan commence à devenir beaucoup plus détaillé que dans la toute première vidéo. Je vous ai fait ici cette petite illustration avec ces petites icônes. Donc Safe, c'est l'agilité à l'échelle. D'ailleurs, c'est pas un cours sur Safe, c'est un cours sur l'agilité à l'échelle en général, même si la chose qu'on présente le plus, ça va être Safe parce que c'est le principal framework. Mais il y a beaucoup de choses qui sont indépendantes de Safe, notamment topologie d'équipe qu'on a présenté la dernière fois. Ça vaut aussi pour d'autres frameworks que Safe, hein, d'autres méthodes. Donc voilà, c'est écrit en face du titre, en première partie de chaque chapitre, si c'est spécifique à Safe, ce qu'on fait, ou si c'est indépendant et si c'est des concepts plus généraux. Donc agilité à l'échelle, donc on a d'abord les différents niveaux d'échelle. Donc ici vous avez la petite échelle qui symbolise ça. Donc dans Safe, ça sera team, train, large solution et portfolio. Donc ces niveaux d'échelle, en fait, qui est la première chose à présenter à mon sens, vu que ça justifie tout le framework, ils vont avoir pour conséquence de décliner ces différents niveaux sur différents aspects de la gestion de projet. Donc ces différents aspects, ça va être comment on va découper le temps, donc l'aspect itératif, donc ça c'est la deuxième chose qu'on avait présentée. Donc là c'est assez simple, c'est les itérations et les PI, les programmes incrémentent les périodes de 3 mois qui sont plutôt une granularité au niveau train. Ensuite, ces niveaux d'échelle vont avoir un impact sur comment on organise les gens, comment on les répartit dans des équipes. Donc vous avez la vidéo sur les rôles et les topologies d'équipe. Donc là on va organiser les équipes on va organiser les gens en équipe, en train, en large solution. Et ensuite, si on suit la même logique, en fait, ces différents niveaux d'échelle vont avoir un impact sur comment on va découper le travail en lui-même. Donc c'est là qu'on arrive sur les user stories et les features, et on verra aussi un peu les capabilities. Donc là vous avez ces 4 vidéos qu'on va faire qui commencent aujourd'hui sur comment on va découper ce travail, voilà, et même l'estimer. Et ensuite, la partie suivante plutôt, qui ne sera pas la dernière, ça va être comment on va planifier, donc comment on va organiser. Donc voilà, on va avoir pas mal de vidéos sur la planification et l'organisation, donc notamment tout ce qui est autour du PI planning. Et la dernière partie sur Safe, ça sera sur les cérémonies, donc ça sera comment on suit tout ça au quotidien. Donc voilà, j'espère que ce plan est un peu plus clair. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Safe, User Stories et Features. J'aurais pu mettre Capabilities aussi dans le titre. Mais bon, vous allez comprendre en voyant la vidéo. Alors je rappelle que cette vidéo, elle s'inscrit dans une suite de vidéos, une série de vidéos. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, c'est mieux de les regarder dans l'ordre, parce que à chaque fois je m'appuie sur les concepts qui ont été présentés dans les vidéos précédentes. Donc s'il y a des concepts que vous ne comprenez pas, essayez de les trouver dans les vidéos précédentes. Normalement, c'est un ordre logique, hein, pédagogique. D'ailleurs, dans une des vidéos, donc dans la deuxième vidéo où je rappelais Scrum, les bases de Scrum, je reprends ce slide. Donc, dans les méthodes traditionnelles, la spécification de ce qu'il y a à faire, l'expression du besoin,
et même les spécifications techniques, c'était réuni dans un seul et unique document, un gros document. Alors il peut y en avoir un ensemble de documents, bon, qu'on peut appeler cahier des charges, qu'on peut appeler spécifications techniques. En tout cas, c'est un document unique qui couvre l'ensemble de l'application et l'ensemble du projet. Donc ça, c'est dans les méthodes traditionnelles. Dans les méthodes agiles, donc dans SAFe notamment, on va découper l'expression du besoin et les spécifications techniques également, donc qui sont comment on va mettre en œuvre ce besoin, comment on va le traduire techniquement. Donc ça va être découpé en beaucoup plus petites unités qu'on va appeler des user stories. Donc ces user stories, ça va être plein de petites user stories rassemblées dans ce qu'on verra plus tard, un backlog dans une prochaine vidéo. Mais d'abord, je vais vous représenter, donc là aussi ce que je vous avais présenté quand je présentais la Scrum dans la deuxième vidéo. Qu'est-ce que c'est une user story en particulier. Alors, il y a cette description ici que j'ai repris du site de SAFe, donc qui est très bien. Alors, donc on parle plutôt de story tout court. User story, c'est bon. Avant, on utilisait le mot user story. Maintenant, on parle plutôt de story parce qu'il y a des stories qui sont pas liées à un utilisateur. Mais on va pas rentrer dans ce niveau de détail au sein de cette vidéo. Donc, on continue à parler d'user story puisque c'est aussi le mot que tout le monde connaît, souvent abrégé sous forme US. Donc, cette définition est vraiment très synthétique. Les stories sont des courtes descriptions d'une petite partie d'une fonctionnalité souhaitée, écrite du point de vue de l'utilisateur ou d'un utilisateur. Donc c'est pour ça qu'une user story, ça se présente un peu toujours sous cette forme. Donc vous pouvez avoir un titre, c'est pas forcément écrit user story, ça va être un titre qui est écrit ici, le nom de ce qu'on veut faire de manière très synthétique. Vous avez une description. En tant que, et là, on se place du point de vue d'un utilisateur, donc on verra plus tard avec un petit exemple. Je veux, donc ça c'est qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qui doit être réalisé au sein de cette user story, qu'est-ce qui doit être fait afin de, donc ça c'est le but de l'utilisateur. Donc je donne un exemple très concret. Dans notre petit exemple qu'on avait déjà présenté la dernière fois, que je vais présenter le site de vente, ça pourrait être en tant que client du site de vente, je veux pouvoir faire une recherche textuelle dans un champ de recherche afin de connaître la liste de tous les produits que je peux acheter qui correspondent à ce texte. Voilà, ça pourrait être ça. Donc pour définir un champ de recherche sur un site de vente. Et on a toujours aussi des critères d'acceptance. Donc ça, c'est les critères d'acceptance, c'est ce qui va permettre de décider si la user story est terminée ou pas. Donc ça peut être par exemple des scénarios de test, des exemples de tests. Par exemple, un critère d'acceptance, ça pourrait être une certaine chaîne de caractères qui est rentrée dans un champ texte et un exemple de liste de produits qui devrait être retourné quand on appuie sur le bouton entrée par exemple, ou quand on appuie sur le bouton envoyer. Donc voilà, donc c'est assez synthétique. Ça prend cette forme là. Donc historiquement, c'était écrit sur des post-it avant que les logiciels de gestion de projets agiles n'existent. Bon, alors je sais pas si, dès le départ, certainement quand l'agile était inventé, il y avait déjà des logiciels. En tout cas, ça doit être très court. Maintenant, de nos jours, si on veut quand même détailler un minimum et mettre plusieurs critères d'acceptance, ça ne tiendrait pas sur un post-it, à moins qu'on écrive très petit. Mais ça doit rester assez court. Et donc, un logiciel, il ne va pas être représenté par un gros cahier des charges qui explique tout, mais par plein de petites user stories. Donc, dans les méthodes traditionnelles, là où on avait un document complet qu'on peut assimiler à un livre, là, on va avoir des tas de user stories différentes. Et là même, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, il y en aura certainement beaucoup plus sur un projet, des centaines, peut-être des milliers. Et donc, ces user stories, il va falloir les organiser et les structurer pour
pour s'y retrouver, quoi. On va pas juste avoir l'ensemble de de toutes ces fiches, de tous ces post-it éparpillés sans aucun ordre. Il va falloir structurer un petit peu tout ça. Donc surtout si on est à l'échelle sur un gros projet où il y a plusieurs équipes et des dizaines ou des centaines de personnes qui interviennent. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi le concept de feature qui va vous être présenté après. Donc ici, je rappelle les différents niveaux de safe. Donc niveau qui vous avait été présenté là aussi dans une vidéo précédemment, la troisième vidéo de la chaîne je crois. Donc ce petit schéma là que j'ai remis avec les icônes, c'est toujours pour dire qu'on va découper en fonction des différents niveaux, hein, je l'ai dit tout à l'heure au début mais je me répète, on va découper suivant les différents niveaux le temps, les équipes, les gens plutôt, on va organiser les gens en fonction des différents niveaux et on va aussi organiser les user stories, donc c'est l'objet de la vidéo aujourd'hui. Donc les 4 niveaux team, train, enfin là vous en avez que 3, donc nous on va se concentrer, de toute façon on va se concentrer essentiellement sur 2 niveaux et un petit peu le 3e large solution, parce qu'on peut pas tout présenter, on se limite au niveau de base de safe. Donc team, train et large solution. Donc vous avez des équipes qui vont être contenues dans un train et ces trains peuvent être éventuellement, si on est vraiment sur un gros projet, contenus dans une large solution. Donc une large solution, c'est un très gros projet où il y a plusieurs trains, donc ça peut être des centaines de personnes. Mais on n'est pas forcé d'avoir tous les niveaux, ça dépend de la taille du projet. On n'a pas forcément besoin d'avoir recours à tous les niveaux. En tout cas, si on fait de l'agilité à l'échelle, on a au moins 2 niveaux, team et train. Parce que si on n'a pas besoin du niveau train, ça veut dire qu'on n'a qu'une équipe ou peut-être 2 équipes et à ce moment-là on n'aura pas besoin de safe. Si on a 1 ou 2 équipes, c'est juste Scrum qui va être utilisé et les 2 équipes pourront se parler facilement vu que ça fait en tout 20 personnes, les Scrum Masters ou les PO pourront se parler directement, il n'y a pas besoin d'avoir une structure, une organisation complexe. Après, si on dépasse 2 équipes, 3, 4, 5 équipes, là, ça devient nécessaire d'avoir l'agilité à l'échelle. Alors là, c'est écrit 5 à 12 équipes. Je pense qu'on peut avoir... Alors ça, c'est écrit ça parce que c'est ce qui est, je crois, sur le site de Safe, ces chiffres-là. Mais on peut avoir des plus petits trains, des trains de 3-4 équipes. Ça se fait aussi, quoi. Voilà. Donc là, le code couleur que je vais reprendre aussi pour les user stories et les features, c'est en bleu le niveau équipe, en vert le niveau train, en jaune le niveau large solution. Donc au niveau du découpage du travail, on va avoir le même découpage que les différents niveaux de safe. Donc au niveau team, ça va être la user story. Au niveau train, ça va être les features. Au niveau large solution, on va appeler ça capabilities et au niveau portfolio, epic. Alors, si vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir tous les niveaux comme j'ai déjà dit, par exemple, dans un projet plus petit où il n'y a pas de niveau large solution, en général, vous avez quand même le niveau portfolio parce que c'est un peu spécial le niveau portfolio. Dans tous les cas, c'est le niveau le plus élevé. Parce que c'est là où on va gérer le budget, même si vous n'avez pas large solution, en général vous avez quand même portfolio. D'ailleurs sur le site de Safe, vous pouvez enlever large solution, donc c'est une des configurations possibles. Mais voilà, donc on va avoir ces 4 niveaux de découpage du travail. Donc concrètement, ça veut dire que les user stories, dont je vous ai parlé juste avant, vont être contenus dans des features qui sont de plus grande taille et qui contiennent plusieurs user stories. Les features elles-mêmes vont être contenues dans des capabilities. Et les capabilities elles-mêmes vont être contenues dans des epics. Donc là, je ne l'ai pas mis sur le schéma parce que bon, ça prendra trop de place et en plus, on ne va pas en parler après des epics. Donc on va se concentrer sur user story et feature et un peu capability aussi. Donc je vais reprendre mon exemple que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo, c'est l'exemple du site de vente. Donc on considère qu'on est une entreprise, une petite entreprise qui vend des produits, qui a un site de vente et le but du projet c'est de développer les applications, les logiciels qui vont servir à faire ces ventes et à gérer les produits. Donc on va considérer qu'on est sur un train, donc ça représente un train qui contient 4 équipes. Donc
On est en feature team avec 3 grandes features: vente, back-office et profil utilisateur, et une component team back-end qui va se charger de faire donc le back-end, les API REST informatiques qui vont être utilisés par les autres équipes. Donc chaque équipe a un domaine, une fonctionnalité bien précise: la vente, le back-office, le profil. Et chaque équipe va devoir développer, donc pour cette fonctionnalité, une appli mobile et un site web. Voilà, une appli mobile et un site web. Donc la vente, c'est le site de vente utilisé par le client. Le back-office, ça va être utilisé par les vendeurs pour ajouter des produits, ajouter des descriptions, etc. Et le profil, ça va être aussi utilisé par le client pour saisir ses informations de paiement, son adresse de livraison, etc. Donc ça, voilà, c'est un rappel. On reprend cette base, on reprend notre exemple. Et bien, en termes de user story, toujours en suivant cet exemple, les user stories vont être de la responsabilité de la product owner. La taille d'une user story, ça doit pouvoir être réalisé en moins d'une itération. Donc par exemple, en moins de 2 semaines, on doit pouvoir réaliser entièrement la user story. Et le scope, c'est-à-dire la portée, donc qui va réaliser cette user story, ça va être une seule équipe en particulier. Donc ici, je vous ai mis des exemples de user story qui correspondent à notre exemple. Donc, alors j'ai écrit de manière extrêmement synthétique. On se place du point de vue utilisateur client. En tant que client, je souhaite rechercher un produit par saisie de texte afin de connaître les produits qui sont disponibles à la vente. Pareil, US client, user story client. En tant que client, je souhaite visualiser la liste des produits. En tant que client, je souhaite visualiser la fiche produit d'un produit en particulier. Et en tant que client, je souhaite consulter les photos de la fiche produit. Alors j'aurais pu mettre un peu plus de texte, mais bon, on imagine bien voilà, des petites user stories qui correspondent à des morceaux de fonctionnalité. Donc ça, c'est le niveau user story, et ça doit pouvoir être réalisé par une seule équipe en moins d'une itération ou sprint. Itération et sprint, c'est la même chose, c'est juste 2 mots différents pour dire la même chose. Donc là, maintenant, on rajoute le niveau feature. Ces différentes user stories, elles vont pouvoir se retrouver dans différentes features, elles vont pouvoir être groupées dans différentes features. Donc la première feature, ça va être trouver un produit, puis la deuxième feature, ça va être consulter un produit. Donc c'est pas la même chose de lire une fiche produit, de voir les photos, etc., que de rechercher en premier lieu le produit pour voir s'il est disponible sur le site, pour voir s'il existe. Donc les features, elles, donc c'est un niveau de granularité plus gros. Donc là, dans ces 2 features, j'ai mis que 2 user stories, mais en réalité, il y en aurait bien plus, il pourrait y en avoir beaucoup plus, on va le voir juste après. Les features, elles sont pas rédigées par la product owner, mais par la product manager, elles sont de la responsabilité de la product manager. Bon, en réalité, n'importe qui peut contribuer à la rédaction d'une user story et d'une feature. Même les développeurs peuvent proposer des user stories. Alors pour les features, ça peut être moins le cas, mais ils peuvent aussi contribuer sans problème. Mais en fin de compte, il y a une personne qui a véritablement la responsabilité des features et des user stories, donc qui décide si c'est valable ou pas, et qui doit aussi rédiger ou au moins valider si c'est pas elle qui rédige. Donc pour les user stories, c'est la product owner, pour les features, ça va être la PO. Alors bon là, c'est 2 filles, 2 petits personnages féminins, c'est pas forcément un rôle féminin, c'est un peu le hasard. J'essaie de reprendre les icônes que j'ai utilisées dans les précédentes vidéos, donc pour que vous puissiez faire le lien et que vous ne soyez pas perdu. Donc bon, ça peut très bien être des filles, il n'y a aucun problème, ou des hommes. Bon, alors l'informatique, c'est un milieu plutôt masculin, mais aussi beaucoup de filles. Donc c'est pas forcément un rôle spécialement féminin, je tiens à le préciser, mais voilà, c'est juste le hasard du choix des icônes. Donc je vous ai également mis mes petites icônes qui représentent les équipes. Donc là, ça va être que des user stories qui vont être réalisées par l'équipe qui s'occupe du site de vente. Alors pour la feature,
La taille d'une feature, ça va être non pas moins d'une itération, mais moins d'un PI. Ça veut dire que potentiellement, ça peut durer plusieurs itérations de suite. Parce que il pourra y avoir beaucoup d'user stories au sein de la même feature qui vont devoir être réalisées dans des itérations différentes parce que réalisées dans un certain ordre. Et le scope, donc ça on y reviendra plus tard, mais en fait c'est le slide juste après, ça va être plusieurs équipes du train, potentiellement plusieurs équipes du train. Donc c'est le slide d'après. Donc là j'ai rajouté une feature parce que pour toutes les pour toutes les user stories, pour chaque user story de front, on peut bien imaginer que l'équipe back-end, notre component team qui va réaliser l'API REST de l'application, va aussi devoir développer des choses. Donc par exemple, pour la user story de trouver un produit, eh bien on va avoir une user story, on peut imaginer que ce sera un service REST GET qui va être recherche, un service de recherche qui va prendre en entrée un texte qui décrit un produit qu'on va rechercher, qui va retourner une liste de produits qui correspondent à ce texte. Bien sûr, j'aurais pu mettre des tas d'autres user stories pour la même feature, mais je vais en rester là parce que sinon après ça va devenir trop compliqué, ça sera plus lisible. Pareil pour consulter un produit, on va avoir un get sur un produit en particulier sur lequel l'utilisateur aura cliqué. Donc c'est en ça qu'une feature, sa portée peut être sur plusieurs équipes, mais du même train. Faut que je précise aussi, alors ça dépend des organisations, dans certaines organisations safe, les gens s'arrangent pour que une feature reste au sein d'une même équipe. Donc dans la feature il y a quand même plusieurs US mais qui appartiennent toutes à la même équipe. Si c'est pas possible, ils peuvent très bien dupliquer le nom de la feature dans des équipes différentes, donc ne soyez pas surpris si vous voyez que des features qui appartiennent tous à la même équipe dans votre organisation safe. Ça peut arriver, c'est un choix, voilà. Donc ça, c'est les deux niveaux, user stories et feature. C'est assez logique, hein. On reproduit la même organisation qu'on a au niveau équipe et qui nous vient de Scrum. Donc PO, User Story. On va reproduire cette même organisation au niveau safe. Donc Product Manager qui va coordonner l'action de tous les PO de toutes les équipes. Et puis Feature qui va rassembler un ensemble User Story sous un même concept, la feature. Donc maintenant on va passer, je vais quand même vous parler du niveau suivant, même si on ne va pas rentrer trop dans le détail. Donc on reprend notre train vente avec nos différentes équipes. Alors, si je voulais respecter le code couleur, d'ailleurs, chaque carré, j'aurais pu le mettre en bleu clair, parce que bleu clair, c'est le niveau équipe, mais bon, j'ai pas respecté le code couleur, donc là, c'est en gris, mais bon, j'espère que vous arrivez à suivre. Donc là, on a nos 4 équipes de train. Imaginons maintenant qu'on a un second train, toujours dans la même entreprise, dans le même gros projet. Donc ça, c'est le train vente qui gère les applications autour de la vente aux clients et de la gestion des produits qu'on va vendre. Imaginons qu'on a un autre train qu'on appelle le train entrepôt qui va gérer les applications qui vont servir à l'entrepôt de stockage de la marchandise qu'on va vendre sur le site de vente. Donc dans ce train entrepôt, vous avez aussi 4 équipes. Alors j'ai choisi pour simplifier de reprendre la même organisation avec 3 équipes feature team et une équipe component team entre guillemets back-end. Donc feature team, on a approvisionnement, réception de la marchandise, donc il va y avoir une application ou une partie d'application du moins qui va servir à gérer l'approvisionnement, la réception de la marchandise à l'entrepôt. Préparation commande, donc ça c'est quand les clients auront commandé sur le site de vente, donc sur le train précédent, il y a des opérateurs, des préparateurs de commandes qui vont devoir utiliser les logiciels pour préparer la commande, et puis expédition, on envoie le produit au client. Donc j'ai mis des petites icônes pour identifier ces équipes, hein. Et puis pour backend c'est un peu la même chose que l'autre, mais c'est quand même pas la même icône, j'ai changé d'icône, donc c'est pas exactement les mêmes serveurs parce que c'est une autre équipe, c'est une équipe différente. Donc ici on a ça, là on a ça. Mais sinon c'est à peu près la même chose. Dans ce train entrepôt, ils n'ont pas d'appli mobile à faire. Ils ont quand même un site web parce que tout est suivi sur un site web,
et ils vont devoir faire du logiciel pour gérer les petites douchettes de scanner, comme ça, pour pouvoir scanner les produits à chaque étape. Donc on a ce deuxième train-là qui coexiste avec l'autre et les deux vont être liés. En fait, quand on rassemble ces deux trains, eh bien c'est ce qu'on va avoir, on va pouvoir les rassembler au sein d'une large solution, donc sur les niveaux au-dessus dans l'échelle. Donc là, ça va être la large solution e-commerce par exemple. Donc il va rassembler le train de vente au client et le train entrepôt qui permet de gérer les produits, leur réception, leur expédition au client. Donc ça c'est les différents niveaux d'échelle. Et maintenant on va retrouver la même chose au niveau des features et des user stories. Bon, dans le slide précédent, il y avait deux features, la feature rechercher un produit et la feature consulter un produit. Là j'ai changé, j'ai pris une feature commander, donc une fois qu'on a trouvé le produit. Donc dans le train vente, site de vente, on va avoir une feature commandée, donc par exemple, un exemple de user story, en tant que client je veux valider ma commande, en tant que client je veux payer. On va avoir une user story côté back pour faire le service qui va gérer ça au niveau de la base de données et tout ça. Et en fait, à cette feature commandée dans le train de vente, il va correspondre une feature traiter la commande à l'entrepôt. Donc traiter la commande, eh ben, en tant que préparateur, je dois avoir les commandes. En tant que préparateur, je dois pouvoir scanner un article. Le préparateur va aussi, une fois qu'il va mettre l'article dans un carton, scanner le colis avant l'envoi. Ensuite, il doit pouvoir voir le colis envoyé. Donc là, c'est une équipe différente, c'est la partie expédition. Et puis, on va avoir aussi des web services côté back-end. Donc là aussi, vous avez une autre feature, mais dans un autre train. Qui va être fortement lié à la commande du train vente. Donc ça par exemple, donc on pourrait rassembler tout cet ensemble dans une capability commande. Donc pour les capabilities, ça correspond à la même chose, c'est juste le niveau au-dessus. Donc une capability va rassembler des features d'une large solution, ces features pouvant appartenir à différents trains. Donc au niveau des capabilities, au niveau de la large solution, l'équivalent de Product Manager c'est Solution Manager, donc c'est lui qui va avoir la responsabilité des capabilities. Donc le développement d'une capability en termes de taille, ça va être un PI ou plus, et en termes de scope, ça va être plusieurs équipes de trains différents. Donc c'est la même logique. Ici en haut, je vous ai rappelé les différentes équipes de nos deux trains. Donc vente client, on a 4 équipes, entrepôt, on a 4 équipes. Et voilà, une capability va mettre en œuvre toutes ces équipes, tout un tas d'équipes pour réaliser cette fonctionnalité, cette capability. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que nous, de toute façon, on va se concentrer juste sur feature et user stories, mais je voulais quand même parler de capabilities parce que ça montre qu'on reproduit la même logique à différentes échelles. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, du coup, on va rester sur user stories et features pour la suite. Et c'est les US, elles sont de la responsabilité du product owner, elles sont gérées au niveau équipe. Ça peut être n'importe quel équipier qui contribue à sa rédaction, mais en fin de compte, c'est la product owner qui va décider si cette user story est valide ou pas, si on la prend ou pas, si on la réalise ou pas. Et pareil au niveau train, on va avoir des features qui vont contenir plusieurs US et qui vont être de la responsabilité de la product manager. Donc en conclusion, je reprends mon petit schéma pour voir où on en est. Alors le code couleur, c'est que en bleu c'est tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, donc ça commence à se remplir un petit peu. Et en rouge, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors j'entoure quand même Customer Centricity parce qu'on en a tout petit peu parlé. J'ai mis en pointillé, donc c'est le fait que les user stories sont rédigées du point de vue d'un utilisateur particulier. Mais bon, ça on n'en a pas vraiment parlé, ceci dit on n'en parlera pas plus dans la suite des vidéos. Mais les deux mots qui nous intéressent, c'est story ici et feature ici. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous avez le site de Safe. Donc vous avez une page pour les features, une page pour les user stories et une page pour features et capabilities. Donc c'est plus détaillé que ce que je dis évidemment.
ça va un peu plus dans le détail, donc vous pouvez aller les lire par vous-même. J'ai pas de livre à vous conseiller aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.